La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Dis bonjour et bon sabbat à toutes et à tous, quel que soit l'endroit où vous écoutez ce message, que ce soit en direct ou en différé, sur écran ou à la radio, que la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, soit avec vous. Et euh, nous allons, durant cette heure, bien évidemment, ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Et avant de pouvoir faire cela, j'aimerais vous inviter à pouvoir nous rendre au trône de la grâce ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tes multiples bienfaits manifestés à notre égard. Et alors que nous désirons, eh bien, ouvrir ta parole pour l'étudier, nous te demandons d'être avec nous et de nous garder. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Euh, nous allons, comme cela a été dit, ouvrir la parole de Dieu. Et euh, vous savez, j'ai préparé le message par rapport à Daniel et pour commencer l'étude du chapitre 8 du livre du prophète Daniel. Le PowerPoint est ouvert sur mon écran, mon texte est là, la configuration était bonne et on était dans une configuration, voilà, prêt à... Et avant de donner, pendant que le service commençait, l'Esprit du Seigneur me parlait. Et l'Esprit du Seigneur, on va dire, me dérangeait dans le sens que, voilà, il me sortait de la façon dont j'avais prévu de faire les choses et il me bousculait un peu. Et j'ai demandé au Seigneur un signe pour savoir si vraiment ce matin, je dois donner ce message-là, en fait. Et quand j'ai vu que le chant a été différent de celui du chantème, à ce moment-là, j'ai compris, en fait, que effectivement la prédication devait être aussi différente. Et donc, nous allons étudier ensemble, à l'instar d'une école du sabbat, durant cette heure, donc la parole de Dieu. Et nous allons justement considérer euh, un sujet important, un sujet que nous avons déjà abordé par le passé sous un thème différent, en tout cas sous un titre, un thème différent, mais euh, nous allons euh, aujourd'hui en parler de manière eh bien, ouverte, dans le sens que en mode de partage. Et j'aimerais vous poser une question pour commencer, et soyez libre de pouvoir intervenir. Euh, Quand nous pensons à mal, d'accord? Qu'est-ce que cela représente pour Dieu? Est-ce que vous avez une idée? Alors, j'aimerais que on puisse se rendre, je m'attendais à une réponse prompte, mais j'aimerais qu'on puisse se rendre en Proverbe 6, versets 16 à 19. Où allons-nous? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire, ce passage-là? Si vous voulez le lire, ben, n'hésitez pas à vous manifester en levant la main et on vous donnera la parole pour y aller. Proverbe 6, verset 16 à 19. Et nous avons Jérémie, du coup, qui va y aller pour nous. Alors, il faudra aller promptement. Et la parole a été accordée à Jérémie, donc du coup, tu peux y aller. Oui, et dites-moi, c'est Proverbe 6? Proverbe 6, verset 16 à 19. Il y a 6?
choses que est l'Éternel. Mais celles qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui forme des mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal. Le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre frères. Amen. Amen. Merci pour la lecture de ce passage. Ici, nous voyons que parmi les choses que Dieu n'aime pas, parmi les choses qui sont opposées à Dieu, qui sont en abomination aux yeux de Dieu, eh bien, il y a un certain nombre de choses. Et au nombre desquelles, d'accord, figure le cœur qui médite des projets iniques, d'accord? Le cœur qui médite des projets iniques. Oui, comme cela est présenté ici, le cœur qui forme de mauvais desseins, d'accord? Le cœur qui forme de mauvais desseins. Autrement dit, le cœur qui pense à mal, ok, l'esprit dans lequel, eh bien, c'est le mal qui est entretenu. À quoi cela vous fait penser? On m'a dit 1 Corinthiens 13. Non, 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 mais restons sur le texte d'abord. Parce on va y arriver. On va y arriver. Bien-aimé, méditer le mal, même en silence, eh bien, on, on est en notre cœur, là, en intérieur, en train de pécher. Car à quoi Dieu regarde avant tout? Et quel verset le dit? On m'a dit le cœur. Quel verset le dit? Un Samuel 16, 17. Qui veut lire ce passage-là pour nous? 1 Samuel 16, verset 17. C'est exact. Est-ce que... Alors, bien évidemment, il faut lever la main si vous voulez le lire. Oui, vas-y, Coris. Samuel 16, le verset 17, il nous dit, Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Excuse-moi. 1 Samuel 16, verset 7. Donc, 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7, nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Désolé. Merci pour la lecture de ce passage. Donc ici, nous voyons que, je disais, donc, ici, nous voyons que Dieu, il regarde à quoi? Il regarde au cœur. C'est là que Dieu regarde. D'accord? Donc, méditer le mal, même en silence, eh bien, cela est problématique. L'inspiration nous dit, dans l'ouvrage Message à la jeunesse, page 60, le péché commence dans la pensée. Si le cœur nourrit des pensées de jalousie, de méfiance, de haine ou de vengeance, l'esprit est déjà souillé devant Dieu. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas.
car nous allons prendre d'autres passages, mais nous avons le temps, car le moment ça veut être interactif. Oui, Oui, bonjour Jean-Christophe. J'ai une question par rapport à ça. Euh, Tu as parlé de nourrir en fait ses pensées. Est-ce que le simple fait que ces pensées arrivent dans notre esprit, est-ce déjà le péché ou est-ce que c'est véritablement le fait de les nourrir? Amen. merci pour cette bonne question. Alors, c'est évidemment hein, le fait de les nourrir. Martin Luther disait que lorsque il comparait le péché à un oiseau qui veut faire son nid sur votre tête, bon, si quand il arrive, vous mettez la première brindille, vous le chassez, bon, vous ne voulez pas qu'il le fasse. Mais par contre, si vous le laissez faire son nid, à ce moment-là, vous êtes d'accord. Donc, du moment qu'on adhère à des pensées mauvaises, du moment qu'on les saisit et qu'on les prend pour... je vous demande pardon. Et qu'on les prend pour quelque chose de vrai, à ce moment-là, on est, on est en fait en difficulté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours dans le cadre de ce que nous disons, sans chercher à bifurquer sur notre texte. Ok, on va continuer alors. Et sachez que vous pouvez toujours prendre la parole pour faire des remarques ou poser des questions par rapport au texte que nous prenons ou à la question qui a été posée. Alors oui, allez-y. Amen, oui, merci. Tu as donné comme exemple l'histoire de l'oiseau, quand il vient, il pose sur la tête. Et quand il met la première brindille, si on le sache, ça veut dire qu'on ne le veut pas. OK. Comment alors expliquer si, en prenant toujours l'exemple de l'oiseau qui pose la première brindille, on le chasse, mais malgré ça, il arrive à poser la deuxième, à la troisième, et on essaie de chasser, mais on n'arrive pas, on ne gagne pas ce combat. Il arrive quand même à mettre un quatrième, etc. Est-ce que je suis clair dans ma question? Oui, la question était très claire et merci beaucoup de l'avoir posée. En fait, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à chasser des mauvaises pensées peut être expliquée de plusieurs manières. L'une d'entre elles est que nous avons certainement pris l'habitude de penser à mal, alors soit de manière générale ou dans un domaine bien précis, et que du coup le chemin, le mécanisme des mauvaises pensées, eh bien, est déjà tout tracé en fait. Et donc c'est quelque chose de très facile, voilà, qui doit se passer. Et, et donc, cela demande, lorsqu'on prend conscience de ça et qu'on veut arrêter ça, cela demande un effort, mais vraiment euh, conséquent, soutenu, pour, eh bien, arrêter et, et cela, voilà. Donc, il faut déjà réaliser cela, car si on ne le réalise pas, ben, on va abandonner le combat et se dire que ah, c'est pas possible, j'y arriverai pas, etc. Je parle ici lorsqu'on a identifié ça. Parce que des fois, on n'identifie même pas qu'on pense à mal. Et des fois, euh, on peut justifier même le fait de penser à mal. Bon, ça, c'est autre chose. Mais dans la question qui a été posée, c'est comment faire? Ben, c'est un combat. L'Écriture nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. D'accord? C'est la résistance. À force de résistance,
eh bien, l'ennemi va s'en aller. Une victoire, une première victoire, va, on va dire, conforter une deuxième victoire, puis une troisième, puis une quatrième. OK? Donc, il nous faut compter sur le Seigneur à chaque instant. En espérant que ça a pu aider. On nous fera signe. En attendant, donc oui, on va prendre notre deuxième passage. Selon quoi doit-on juger? Telle est la question. Sur la base de quoi doit-on juger? Ou je vais formuler ma question différemment, je la formule différemment. Qu'est-ce qu'on doit juger? Pardon? Les faits, les actes? Oui, effectivement. Alors, j'aime bien la réponse que Jésus a donnée. Jean 7, verset 24. D'accord? Rendons-nous en. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre volontaire? Jean 7, verset 24. Oui, Teddy, tu peux y aller. Ok. Portons attention à la lecture dans le livre de Jean. Peux-tu me rappeler, s'il te plaît? C'est Jean 7, verset 24. Jean 7, verset 24. Alors, il est dit, ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Amen. Amen. Notez ici ce que Jésus déclare. Qu'on ne doit pas juger selon l'apparence, mais qu'on doit juger selon la justice. Vous savez, nous sommes des êtres humains, vous et moi, descendants d'Adam et Ève. Et nous sommes souvent, pour ne pas dire constamment, influencés ou pouvons être influencés par nos sentiments, nos soupçons, nos préjugés. Et voyez-vous, Dieu seul peut réellement et parfaitement sonder les cœurs. C'est pour ça que Jésus nous exhorte et nous commande même de ne pas du tout juger selon ce qui est apparent ou selon ce que nous percevons. Non, mais c'est selon ce qui est juste. La messagère dit dans le ministre de la bienfaisance à la page 71, il est trop facile de penser à mal de nos frères, de juger leurs mobiles ou leurs intentions. Mais nous ne devons jamais nous ériger en juge. Dieu seul connaît les cœurs. Dieu seul connaît les cœurs. Donc voilà le deuxième point de cette étude. On a vu premièrement que se penser à mal, qu'est-ce que c'est aux yeux de Dieu? On a vu qu'en fait c'est une abomination. Et deuxièmement, on voit ici que ne pas juger selon les apparences. D'accord? Jésus a dit cela parce que il sait que c'est quelque chose que nous sommes largement et facilement tentés de faire. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à ce deuxième point? N'hésitez pas. Alors, il semble que le point soit clair pour tout le monde. Donc, on va passer à un troisième point. Quand nous pensons à mal,
qu'est-ce que, je dirais, nous enfreignons? Qu'est-ce que nous enfreignons? Alors, rendons-nous ensemble et lisons 1 Corinthiens 13, verset 5. 1 Corinthiens 13, verset 5. Alors, y a-t-il un volontaire? Oui, tu peux y aller, Claire. 1 Corinthiens 13, verset 5. Elle n'est point malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'aigrit point. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. Merci pour la lecture de ce verset. Le L ici, c'est la charité dans la version qui a été lue. Et il s'agit réellement ici de l'amour. D'accord? Donc, l'amour, la loi de l'amour, eh bien, veut que on ne pense point à mal. Le véritable amour chrétien bannit les pensées négatives qui sont non fondées. Soupçonner autrui sans preuve est un manquement à l'esprit de l'amour. C'est tout simplement enfreindre la loi d'amour. Est-ce que vous savez ce que l'inspiration nous dit à ce propos? Alors, elle dit beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous lire une déclaration. Testimonies, volume 5, page 58. Lorsque nous soupçonnons les autres sans fondement, nous brisons les liens de la fraternité et affligeons l'Esprit de Dieu. C'est, je ne sais pas si on se rend compte de ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment bouleversant. Alors, c'est clair pour nous, quelle est la différence entre acte et apparence pour un humain? Alors, merci du côté des Le Borgne pour cette question. Quelle est la différence entre acte et apparence pour un humain? Ok. C'est une bonne question. Je vous remercie pour cette bonne question. Des fois, il faut savoir effectivement prendre son temps de répondre à des questions simples, mais qui sont ô combien fondamentales. Je pense que ceux qui écoutent votre serviteur prêcher, vous avez au moins déjà dû entendre cet exemple que je vais donner. Je pense que je l'ai donné devant caméra déjà minimum 2 fois, peut-être 3. Je me rappelle un jour, je venais de connaître quelqu'un, ok, dans la foi, et j'ai été invité chez cette personne. Cette personne je dis était, mais elle l'est toujours. Membre baptisé, voilà. Et elle m'a demandé de lui rendre un service. Donc, pendant que j'étais chez cette personne, j'ai dit OK. Et je me suis rendu à un endroit où je devais rendre le service. Et cet endroit, c'était l'un de ses placards. Et quand j'ouvre le placard, je vois des packs de bière. D'accord? Alors, tout de suite, mon esprit, et il est très simple. La bière,
C'est fait pour être bu par des gens qui boivent de l'alcool. Bon. Donc, je suis bien embêté parce que je vois, c'était pas ma volonté. C'est pas moi qui. Je vois des packs de bière chez quelqu'un qui professe croire au retour de Jésus, garder les commandements de Dieu et qui euh, adhère à la réforme sanitaire. Bon. Et le pire, c'est que les faits, en fait, sont choquants, je veux dire. Les faits sont très choquants. Et j'étais troublé. Et néanmoins, j'ai une petite réflexion. Je me suis dit, mais ça ne coïncide pas avec cette personne. Alors forcément, là, on peut se dire, c'est soit la personne joue la comédie, ou soit il y a un truc que j'ai pas compris, mais en apparence, voilà, je vais dire, là, pour le coup, on a la question de l'apparence. Voilà. Notez que à ce stade, je n'ai pas vu la personne boire de l'alcool devant moi. On ne m'a jamais rapporté que cette personne-là a bu de l'alcool devant des gens. Mais le seul fait est que dans sa maison, dans son placard, il y a des packs de bière. En apparence, je veux dire, c'est quand même accablant. Mais j'ai gardé ça dans mon cœur parce que j'ai refusé d'y croire. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. C'est que quand on a une apparence de mal devant nous, la clé, en fait, c'est quoi? C'est de refuser d'y croire tant qu'on n'a pas toutes les preuves d'y croire. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai gardé cette impression, cette forte impression basée sur un fait qui est que chez toi, dans ton placard, il y a de la bière. Je garde ça pour moi. Et, et je pense que dans la journée, je crois, ou une fois après, on parlait jardinage, etc. Et la personne m'explique que pour chasser les escargots de chez elle, elle met de la bière à des endroits par-ci par-là pour que les escargots puissent mourir. Parce que ils vont vers la bière, ils aiment ça, mais après, ça les tue. Alors là, dans mon cœur, j'ai béni le Seigneur. Elle ne savait même pas ça, mais dans mon cœur, j'ai béni le Seigneur puisque en m'apportant cette information, en fait, ça a anéanti la forte impression que j'avais, en fait. Mais que je n'avais pas donné crédit, bien que très troublant pour moi, en fait. Voilà. Et donc, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un exemple, OK, entre acte et apparence. Dans l'exemple que j'ai donné, euh, la personne, elle n'a jamais fait l'acte de porter la bière dans, dans sa bouche, d'accord? De mettre la bière dans sa bouche. Mais il y avait quand même de la bière chez elle, d'accord? Mais la bière était là à des fins, je dirais, agricoles. Tout comme il y a des gens qui peuvent avoir du café chez eux à des fins de guérison dans des cas bien précis, ok? Ou etc. De produits, de choses qui on va avoir chez soi, mais on va pas les consommer. C'est pas inconsommable, voilà. Et donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, je ne sais pas si mon exemple, parce que j'ai jugé bon de donner cet exemple-là, parce qu'il m'a semblé répondre en tout cas, pouvoir répondre à cette question. Est-ce que ça a pu aider ou pas? Et si ça n'a pas aidé, n'hésitez pas à être honnête avec moi. Dites-moi non, ça n'a pas aidé. On m'a dit que oui, merci. Donc, gloire à Dieu. C'est important, chers frères et sœurs. Ça, c'est très important. Des fois, l'apparence. Il semble que. Parce que la première image qu'on reçoit est choquante. Mais quand on réfléchit, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de réfléchir. Pour bien, en fait, secouer toute la chose, pour voir s'il n'y a pas une faille dans notre impression première. Parce que c'est ça, en fait, c'est qu'il faut chercher la faille dans notre impression première. Jusqu'à ce qu'on puisse l'étayer ou pas. Et tant qu'on ne l'a pas étayé, on n'y adhère pas, en fait. On n'y adhère pas. Un autre exemple. Il y avait dans une église, ça c'est, il y avait dans un temple, voilà,
le pasteur qui était en train de préparer euh, une, une étude dans son bureau, d'accord? Et il y avait une fenêtre, d'accord? Et devant la fenêtre, il y avait un rideau. Et il y faisait nuit, la lumière donc éclairait. Et donc, de sorte que les gens qui étaient à l'extérieur, par la fenêtre, eh bien, ils voyaient en fait les faits et gestes du pasteur, mais son ombre. Ils ne voyaient pas la réalité des choses. Et le pasteur était debout, euh, avec son stabilo dans la bouche, comme ça, et les doigts en fait près de la bouche, comme ça, en train de regarder le tableau sur lequel il écrivait. Donc, il était en train d'écrire. Et puis, bon, par peut-être mécanisme ancien, pas forcément qu'il était fumeur, mais voilà, qui n'a jamais mis son stylo dans sa bouche quand il était à l'école, comme ça. Mais il avait un stabilo, donc le stabilo était quand même assez gros. Et quand on était de l'extérieur, eh bien, quelqu'un est venu, donc un membre d'église est passé par là, et puis il a reconnu la forme, la silhouette du pasteur, avec quelque chose qui ressemble à un cigare. Voilà. Et l'impression première de la personne, c'est que waouh, le pasteur fume. Ah, la personne est choquée, en fait. C'est l'impression première. Voilà. Sauf que lorsque, si on analyse bien, normalement, même la fumée qui s'échappe du cigare est censée apparaître dans les ombres. Mais l'impression première, c'est que le pasteur fume. Et quand la personne est rentrée dans la pièce, eh bien, il voit en fait le pasteur avec le stabilo dans sa bouche. Alors, je ne vous dis pas le soulagement de cette personne. Voilà, ça c'est un deuxième exemple. C'est tant qu'on n'a pas la preuve, on doit vraiment faire attention à nos conclusions, en fait. Et je peux vous dire que on vit dans une société, bien aimée. Même dans ce qui se passe dans ce monde, il y a des gens qui, sur des apparences, sur des impressions premières, ils élaborent toutes sortes de compréhensions de théories, en fait. Et ils y croient dur comme fer. Et je ne prendrai même pas le temps de citer quantité de théories, d'accord? Parce que nous avons déjà présenté cela, hein, qu'il y a effectivement le complot, ça existe, ok? Le complot existe, dans la Bible ça existe, et on sait qu'à la fin des temps, effectivement, ça va toujours exister. Mais il y a vraiment en fait des théories du complot qui sont fausses en fait. Il y a vraiment des théories, je ne dis pas toutes, mais il y a des théories du complot qui sont fausses et qui sont basées sur des impressions. Et on doit faire attention à ça. On doit avoir une pensée équilibrée, vraiment réfléchir. Quatrième point, et n'hésitez pas à m'interrompre, si vous avez des questions, des remarques, ok. Est-ce que il n'y a aucune conséquence pour nous à l'avenir à entretenir de mauvaises pensées? Autrement dit, entretenir de mauvaises pensées, cela est-il sans conséquence pour notre salut? Parce qu'on peut se dire que oui, ok, donc je vais me taire, je vais pas en fait, je vais pas en parler, mais je vais quand même en fait conserver ces pensées-là dans mon cœur. Après tout, je suis libre de penser ce que je veux. Euh, est-ce que ça, c'est sans conséquence? J'aimerais qu'on se rende ensemble en Romains 2, verset 16. Nous avons dit Romains 2, verset 16. Est-ce qu'il y a un volontaire pour lire ce passage-là avec nous? Alors, il a été dit... Ah, je vais lire ça plus tard. D'abord, on va lire le passage. Romains 2, verset 16. Un volontaire. Et le verset sera affiché à l'écran. Donc, il suffit de regarder mon écran aussi, si ça peut vous aider.
à être plus prompt aussi. Vas-y, Teddy, tu peux y aller. Alors, Romains 2, verset 16. Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ selon mon évangile. Amen. Amen. Merci, Teddy, pour la lecture de, de ce passage. Il est dit ici les actions secrètes. OK? Les actions secrètes. Mais cela ne, ne concerne pas. Quand on dit action secrète ici, ça implique. Le contexte qui est donné ici, c'est que c'est ce qui n'est pas visible de la part des autres. Lorsque Jésus dit par exemple, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bah, il aura à rendre des comptes de ça, en fait. Donc, oui, ce qui est secret, ce qui n'est pas visible des autres, ces pensées-là, en fait, nous aurons des comptes à rendre pour cela. Oui, même nos pensées secrètes, lorsqu'elles sont injustes ou malveillantes, eh bien, seront exposées au jour du jugement. Dans l'ouvrage La tragédie des siècles, à la page 489, l'inspiration nous dit « Les pensées inavouées et les jugements injustes seront tous révélés. Ceux qui ont médité le mal seront confondus au jour de Dieu. » Je ne sais pas si, je ne sais pas qu'est-ce que ça évoque pour vous, mais avant d'aller plus loin, il y a eu des interventions dans le chat. Je vais les lire. Donc, une pensée tolérée devient une habitude de penser. Oui, ça effectivement. Ça effectivement. Et d'ailleurs, c'est ça qui va venir être problématique. D'accord? Une habitude de penser devient une parole ou une action. Effectivement, ça, c'est ça. Les pensées caressées mènent en fait à des actions. Les actions répétées forment des habitudes et les habitudes, quant à elles, forgent le caractère. Voilà la chaîne. Chaque fois qu'on nourrit une mauvaise pensée et qu'on ne la rejette pas, on donne accès au malin. D'accord? Et on affaiblit notre foi. Tout à fait. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Et il y avait une référence qui avait été donnée aussi, Éphésiens 4, verset 27. D'ailleurs, j'inviterai du coup Corizon à bien vouloir nous lire ce verset-là qu'elle a apporté, Éphésiens 4, verset 27. Amen. Éphésiens 4, le verset 27 nous dit « Et ne donnez point lieu aux démons de vous perdre. » Amen. Et ne donnez point accès au diable? C'est ça. Donc, ne donnez point accès au diable. D'accord. Oui, c'est ça. On ne doit pas donner accès au diable. C'est quelque chose d'important. Donc, les pensées inavouées, les jugements injustes seront tous révélés. Ceux qui ont médité le mal seront confondus au jour de Dieu. Je ne sais pas si on réalise cela en fait. Même nos pensées, nous aurons des comptes à rendre pour cela. Parce que le commandement dit, tu ne convoiteras point. Donc,
C'est tout ce qui se passe, en fait, dans notre cœur. Jusque-là, le jugement va jusque-là, en fait. Du coup, apparemment, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de remarques. À quoi avons-nous été appelés? À quoi avons-nous été appelés? À la sanctification, me dit-on? OK. Alors, j'aimerais avoir 2 volontaires pour lire 2 passages. Le premier se trouve en Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Un premier volontaire, s'il vous plaît. Philippiens 4, verset 8. Oui, vas-y, Teddy. On reste frères. Que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Amen. Amen. Question, qu'est-ce qui doit occuper nos pensées? Les bonnes choses. Les bonnes choses. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, ce passage-là. En tout cas, je suis curieux de vous entendre sur ce passage-là. On va prendre le deuxième passage, en attendant que peut-être certains veuillent intervenir. On va prendre le deuxième passage, qui se trouve en Romains 12, verset 3. Où allons-nous? C'est exact. Et nous allons effectivement lire ce passage-là avec un volontaire. Vas-y, du côté Philippe. Romains 12, verset 3. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Amen. Donc ici, ce qui est vraiment, la partie qui est vraiment significative pour nous dans le contexte dans lequel nous parlons depuis tout à l'heure, c'est que nous devons avoir des sentiments modestes. D'accord? On ne doit pas avoir une opinion trop élevée, mais qu'on ait des sentiments qui soient modestes, sobres. Bien-aimés, Dieu nous appelle à la pureté de pensée et à l'humilité. Parce que ce qu'il y a, ce que ces deux versets-là nous révèlent, c'est que quand nos pensées ne sont pas occupées, ne sont pas affairées à traiter de la pureté, mais qu'au contraire, elles traitent du mal, elles traitent en fait des choses négatives, tout ce qui va être de l'ordre du soupçon,
des mauvaises pensées, etc., eh bien, non seulement on souille notre pensée, mais en plus de ça, on manifeste de l'orgueil, un manque d'humilité. Parce que on ne se dit pas, mais j'ai peut-être tort de penser comme ça. Est-ce... Non, on affirme, oui, c'est ça, c'est comme ça. Non, mais alors que, je ne vous dis pas, hein, si la personne, si vous allez, je sais pas, si j'étais allé voir la personne pour lui dire, ouais, t'es un hypocrite, tu bois de la bière. Où est l'humilité que j'aurais manifestée en venant lui dire ça, en fait? Il n'y a pas d'humilité. Il faut d'abord poser des questions. Dans Manuscrit Policis, volume 2, page 190, il nous a été dit, si nous méditons davantage sur les vertus de nos frères et moins sur leurs défauts, notre Église serait un paradis terrestre. Je vais relire ça pour vous. Si nous méditons davantage sur les vertus de notre frère, je reprends. Si nous méditons davantage sur les vertus de nos frères et moins sur leurs défauts, notre Église serait un paradis terrestre. Bien-aimés, je vous demande pardon, mais j'ai quelques questions à vous poser en fait. Est-ce que vous estimez que votre Église ou votre famille, alors ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre famille avec mari, enfant, etc. Ça peut être aussi dans votre famille élargie. Bref, quelle que soit la cellule, est-ce que vous estimez que c'est loin d'être le paradis? Ah, c'est une question intime que je vous pose là. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Mais sachez que si ce n'est pas un paradis terrestre, nous avons je dirais le pouvoir de changer cela en fait. Nous avons en tout cas le pouvoir d'influencer le contraire à ce que ce soit un paradis terrestre. En quoi faisant? Eh bien, en méditant sur les vertus de nos frères, en nous focalisant sur ce qu'ils font qui est correct, plutôt que de chercher à voir les défauts. Voilà à quoi Dieu nous appelle, bien-aimés. Il nous appelle à la pureté de pensée et à l'humilité. J'aimerais vraiment vous entendre sur ça parce que on va conclure dans quelques instants. Mais vraiment, j'aimerais vous entendre sur ce qu'on vient de dire là parce que je me dis, c'est pas possible. On peut pas rester silencieux dans ces conditions-là. Alors, je peux admettre comme moi, ça vous a vraiment bouleversé ce que vous avez entendu là. Mais est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce 5e point? Que nos pensées doivent être occupées par ce qui est bien, qu'on doit avoir des sentiments modestes.
et sur le fait que si nous méditions davantage sur les vertus de nos frères et moins sur leurs défauts, eh bien, notre Église serait un paradis terrestre. Je vais laisser la parole à Teddy. Oui, merci pour la parole. Je vais essayer d'être clair dans mon propos pour essayer de vraiment dire ce que je veux. Je ne sais pas comment il faut dire ça, dire vraiment ma pensée pour qu'il n'y ait pas d'autres soupçons. Comment faire? Comment avoir l'équilibre par rapport à ce que tu as dit? Imaginons que nous avons des mauvaises pensées sur un frère. OK. Mais tu as dit, il a été dit que nous devons, au lieu de faire cela, mais voir plutôt ce que ce frère fait comme bien. Et c'est le cas. Ce frère fait des choses qui est bien. Mais il n'a pas conscience de ce qu'il fait est mal. Mais si on ne le dit pas, comment il peut prendre conscience? Peut-être qu'il n'a pas conscience. Comment prendre conscience? Comment avoir un équilibre dans cela? C'est-à-dire, eh bien, de pas nourrir des mauvaises pensées sur ce frère, mais tout en étant que avoir une part de dire que peut-être il faut que je vais voir ce frère et lui dire la chose pour que si malheureusement il n'a pas conscience de son état, eh bien il peut nourrir cela et avoir des actes après ensuite qui découlent de cette chose. Merci beaucoup pour cette question. Alors, effectivement, je vois la perspective et même le développement l'opportunité de développement qui est là ici, puisque effectivement, ça amène dans un autre aspect, mais qui est relié à notre sujet. Donc, ce n'est pas du hors-sujet. Il y a... et si je me trompe, si tu estimes que je me trompe, n'hésite pas à demander la parole dans ma réponse. Si tu estimes que je n'ai pas compris ta question. J'ai appris, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a deux façons de pouvoir, on va dire quelque chose à quelqu'un. Vous avez la méthode, on va dire classique, brute, la méthode la plus facile, qui est de dire à quelqu'un, ce que tu as fait là, c'est pas bon. De lui faire un reproche ouvert, d'accord? Voilà. Et puis vous avez la méthode, on va dire, qui est plus noble, plus raffinée, qui va être celle de Jésus, à Pierre qui l'a renié. Il va lui dire, est-ce que tu m'aimes? À 3 reprises. Pierre va lui dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors il va lui dire, ben, dans ce cas, prends soin en fait de ce dont moi je prends soin, de mon troupeau. Et là, il y a vraiment quelque chose, parce que en fait, Jésus ici, il est en train de réintégrer Pierre. Mais la question est difficile pour lui. La question est difficile pour lui. Pierre aimait vraiment Jésus. Mais pourtant, il a agi par faiblesse. Et Jésus a vraiment fait preuve de tact aussi avec Judas, qui aimait l'argent, et il se mettait en souci de ce que du parfum avait été versé sous les pieds de Jésus. Et Jésus n'a pas
on va dire, de manière brute, repris Judas, mais il lui a dit, il a expliqué que ils auront en fait toujours les pauvres avec eux. Mais ce qu'elle fait là, elle fait bien. Jésus n'a pas parlé directement contre Judas. Il n'a pas en fait accablé Judas, chargé Judas. Mais le propos de Jésus, effectivement, quand on analysait de manière implicite, il y avait là, on va dire, un reproche. Mais notez quelque chose de ce que Jésus a fait. Jésus a dit, ce qu'elle a fait là pour moi, c'est bien. Vous savez, lorsque vous avez, je vais essayer de synthétiser ça encore, lorsque vous avez, par exemple, je prends le cas dans un couple, et ce cas-là peut être reproduit dans n'importe quelle autre sphère, hein. Que ce soit entre un mari et une femme, que ce soit entre un parent et un enfant, que ce soit entre un frère et une sœur, que ce soit entre, même dans l'église, bref, vous avez deux méthodologies. La première méthodologie, la plus simple, la plus facile, la plus brute, c'est de dire, ouais, tu as fait ça et compagnie, c'est pas bien, etc. Voilà. C'est de prononcer le négatif, de déclarer le négatif, d'accord? Et puis vous avez une autre méthodologie qui est plus raffinée, plus noble, qui est de dire, j'aurais aimé que tu fasses ça, ou j'avais souhaité que tu fasses telle et telle chose. C'est ce que j'avais envie qu'il se passe. Ou j'ai été blessé par ce que tu as dit. Ce que tu as fait là, ça m'a fait mal. Jésus a été déshonoré par ce qui s'est passé, je pense, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez vu la nuance, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut et vraiment faire la différence. Alors, Teddy, tu me diras si ça a pu répondre à ta question ou pas. Teddy a dit oui. OK. Josiane dit, si nous arrivons à mettre en pratique cette leçon inspirée de Dieu, nous ferions beaucoup de bien à nos prochains et à nous-mêmes. Bah oui, c'est ça le point en fait. Et j'aime beaucoup ce que Josiane a dit là. À notre prochain et à nous-mêmes. Bah oui, on fera déjà du bien à nous-mêmes parce que nos pensées seront pures, elles seront nobles. Le Saint-Esprit pourra alors être en nous et agir en nous. Et à nos prochains. À nos prochains dans deux sens. C'est-à-dire à ceux qui, en fait, sont, on va dire, les potentielles personnes qui sont concernées par le mal qu'on pourrait penser. C'est-à-dire la personne qui, dans l'exemple que j'ai pris premier, c'est la personne qui avait des packs de bière dans son placard. Voilà. Donc, eh ben, elle a été bien puisque je ne lui ai pas verbalisé ce que j'ai cru, ce qui m'est arrivé comme sentiment premier de ce que j'ai vu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les gens qui sont à côté de nous. Voilà. Des gens qui sont à côté de nous. Imaginez-vous que la chose est tellement dure pour moi que je suis avec quelqu'un et je dis, tu sais, j'ai vu des packs de bière dans son placard. Je pense, est-ce que c'est bizarre, pourquoi il y a des packs de bière? En fait, là, je suis en train de partager avec quelqu'un d'autre. Je suis en train de partager avec quelqu'un d'autre mes, mes mauvaises pensées, merci. Voilà.
Et du coup, ben, je suis en train aussi, alors que la personne avait son esprit qui était libre de tout préjugé, eh ben, je suis en train d'instiller, de partager cela. Alors bien évidemment, on va me dire, oui, mais des fois c'est dur, on n'arrive pas, on a besoin d'aide, un autre cerveau pour réfléchir avec nous et compagnie. Euh, alors oui, c'est quelque chose qui peut être compris. Mais est-ce que vous savez si la personne à qui vous vous confiez a la capacité de pouvoir supporter ça sans être influencé par vos propos? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est pour ça qu'il faut vraiment, en fait, si déjà pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui est important de veiller à ce qu'on pense, à plus forte raison, on doit faire attention avec quoi on nourrit le cerveau des gens qui sont à côté de nous, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Car nous allons conclure. OK, donc il semblerait qu'il n'y ait plus de remarques ou de questions. Donc nous allons conclure en disant ceci. Penser à mal des autres, même silencieusement, c'est un grave péché. Cela détruit l'unité chrétienne, donc l'unité du couple, l'unité de la famille, l'unité de l'Église, l'unité de la société même, et afflige l'Esprit de Dieu et nous rend coupables devant le Seigneur. La solution, eh bien, elle réside dans l'humilité, l'amour, la vigilance sur nos propres pensées. C'est pour cela que nous devons discipliner notre esprit, c'est-à-dire placer notre esprit sous la discipline du Christ et chercher la paix plutôt que le jugement. Nous allons juste dire ceci, encore une fois. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que cela occupe vos pensées. Bien-aimés, c'est ma prière pour vous et moi, que nous puissions vraiment veiller sur nos pensées à l'égard de nos semblables, à l'égard de Dieu aussi. Car il faut savoir qu'une chose, ce qu'on avait vu dans la présentation sur la méfiance, c'est que si nous sommes méfiants, autrement dit, si nous sommes chargés de mauvaises pensées envers nos semblables, eh bien, c'est que on a en fait des mauvaises pensées envers Dieu et envers Jésus. Ah oui. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? C'est très simple. Parce que comment peux-tu aimer ton frère que tu vois? Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Comment on peut avoir en fait de bonnes pensées envers Dieu véritablement alors que on a en fait on entretient de mauvaises pensées envers ses frères et sœurs, envers son prochain? Comment peut-on vraiment croire que en l'amour de Dieu? Comment peut-on réellement ne pas douter de l'amour de Dieu quand on est constamment dans le doute concernant notre prochain, quand on est constamment en fait dans les soupçons non fondés envers notre prochain? Bien aimé, c'est vraiment un sujet qui est important, car à chaque instant nous pensons, du moment que vous vous levez jusqu'à votre coucher, même quand vous dormez, hein, par vos rêves de manière inconsciente, on pense en fait. Et tout commence là en fait. C'est là que le péché a pris naissance dans cet univers, dans le cœur d'un seul individu. Et parce qu'il n'a pas su contrôler ses mauvaises pensées,
eh bien, ça s'est propagé dans tout l'univers, jusqu'à dans notre monde. Juste une mauvaise pensée qui n'a pas été arrêtée, qui n'a pas été stoppée, bloquée. Vous et moi, nous sommes là, sur cette terre aujourd'hui, avec 6000 ans de péché, en fait. Puissions-nous ne pas répéter cette histoire, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour la prière finale. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier dans ce monde enténébré par eh bien, l'obscurité qui est due à une mauvaise compréhension de ton amour. Et nous comprenons eh bien, que il y a un véritable problème à pouvoir nourrir des mauvaises pensées. Tu nous as permis de comprendre que penser à mal des autres, même silencieusement, est un péché grave, que cela détruit l'unité chrétienne, afflige ton esprit et nous rend coupables devant toi. Et face à cela, tu nous invites à eh bien, rechercher l'humilité, l'amour, à être méfiants à l'égard de nous-mêmes, de nos propres pensées, autrement dit, être vigilants sur nos pensées, et de sorte que nous placions notre esprit sous la discipline du Christ et recherchons la paix plutôt que le jugement. Aide-nous, Père, à tirer leçon de cela. Aide-nous à ne pas suivre les traces de la première intelligence, de la première créature qui s'est permise de penser à mal et à persister ainsi jusqu'à eh bien, à croire dans des mensonges concernant tes intentions, toi ainsi que celles de Jésus, le concernant. Aide chacun d'entre nous, Père Céleste, à pouvoir eh bien, mener ce combat en nous-mêmes et de sorte que nous ne nous trompions pas de combat à mener. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.